Bien, pour une fois, c'est en Abitibi que les intempéries sont les moins visibles, mais vous allez voir à la météo, il y a amélioration qui vient. Il y a un jeune de 13 ans de Val-d'Or qui manque à l'appel. Il s'appelle Magua Papati et a été vu pour la dernière fois le 1er avril le soir sur le boulevard Charret. Il portait un chandail en coton ouaté et un pantalon noir. Ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité. Il mesure, on le voit, 5 pieds 2 et il pèse 110 livres. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. Et le festival Alien Fest réagit à la tempête médiatique suivant l'annulation de l'événement. L'organisme dit prendre la situation au sérieux et affirme qu'aucune atteinte à la liberté d'expression n'est survenue. La direction ajoute qu'aucune intervention de commanditaire n'a influencé la décision d'annuler. C'est plutôt la charge imposante de travail sur les épaules de 3 bénévoles qui en aura eu raison. Rappelons qu'une controverse entourant l'événement a éclaté en début de la semaine en raison de l'annonce de l'annulation de l'activité pour cause de conflit d'intérêts. Le groupe de musique Guntoy avançait avoir été exclu de la programmation du festival en raison de ses critiques envers la fonderie Horn. La fonderie qui entretient des liens d'affaires avec l'entreprise Metal Marquis, qui est l'un des commanditaires principaux de l'événement. Et Val-d'Or lance les rendez-vous de l'habitation 2024. La démarche initiée par la Commission municipale de développement espère régler la crise du logement. Camélia Laliberté. C'est maintenant aux citoyens de Val-d'Or de s'impliquer pour combattre la pénurie criante de logements qui sévit depuis plus de 15 ans. Avec le lancement des rendez-vous de l'habitation, la municipalité veut donner la parole aux locataires, aux propriétaires ainsi qu'aux promoteurs du territoire. La crise est plus importante, là. Oui, on sait que depuis quand même plusieurs années, on a des taux d'inoccupation qui ne sont pas selon l'équilibre du 3 %. Il faut qu'à un moment donné, qu'on se mette tous ensemble pour travailler à trouver des solutions. C'est sur une plateforme numérique d'échange d'idées et à travers des groupes de discussion que la communauté valdorienne sera amenée à propulser ses idées innovantes en matière d'habitation. En fait, c'est que tout le monde a un avis sur le sujet et on veut le savoir. Au-delà de savoir ce qui ne va pas, on veut pousser les gens à nous donner des actions, des idées, des éléments qui pourront être concrètement réalisables dans le milieu. On ne veut pas non plus que les gens se fient sur la ville pour tout faire. C'est pas notre principale tâche à la ville de construire des logements. On ne s'enlignera pas là-dedans. Mais par exemple, s'il y a des gens qui ont le goût de se partir une coopérative, on peut peut-être les aider. Entre 2020 et 2023, le coût moyen d'un logement de 2 chambres a augmenté d'environ 25 % pour atteindre en moyenne 887 $ par mois. L'administration Brindamour espère recevoir du financement gouvernemental pour soulager les citoyens qui vivent les contre-coups de la rareté du logement. La ville là, de Val-d'Or, elle veut se pencher sur le logement abordable, sur le logement social. On a déjà regardé, on a déjà des choses en branle. On a acheté un terrain il n'y a pas longtemps pour justement permettre de la construction. On est à regarder, à savoir quelle sorte de montant de subvention qu'on pourrait avoir du palier des deux gouvernements, justement. Les rendez-vous de l'habitation vont se poursuivre jusqu'à l'automne prochain et dès aujourd'hui, la population est invitée à participer aux échanges. Toutes les informations se trouvent sur le site web de la ville de Val-d'Or. Kémilia Laliberté pour RNC Nouvelles. Il manque d'eau à Macamic. Il y a des coupures d'eau dans certains secteurs. Un bris d'aqueduc qui est survenu qui est survenu donc dans le secteur Fortin-les-Berges, Ski Force. La municipalité a coupé l'eau. Cette coupure qui pourrait aussi toucher certains citoyens du chemin Lépine desservi par ce même réseau. L'équipe est en place pour assurer le bon fonctionnement de la réparation. Il y a une mise à jour de la situation qui est faite dès que possible sur les réseaux sociaux. Et la ville de Sainte-Terre adopte sa planification stratégique 2024-2028. Ça s'articule autour de 4 piliers, dont la ville dynamique, inclusive, prospère et fière. L'objectif est de répondre aux besoins de la population tout en préparant le terrain pour le futur. La ville qui souhaite ainsi investir dans la communauté. On parle de projets comme la rénovation des infrastructures municipales, le soutien à la diversification économique, l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et la valorisation du patrimoine.
À Rouyn-Noranda, la ville se prépare pour son grand ménage du printemps. Les opérations de balayage et de nettoyage des rues et des trottoirs vont débuter vers le 15 avril. Pour le moment, il y a des équipements qui doivent rester disponibles parce qu'il neige encore. En attente du nettoyage, Rouyn-Noranda qui invite les citoyens à ramasser déchets et débris qui traînent au sol pour éviter le bruit lors des opérations. La municipalité rappelle aussi de ne pas jeter de pierres ni de sable dans les puiseurs pour éviter les débordements. Et les gestionnaires d'entreprises dont la MRC de Rouyn-Noranda se voient offrir des pistes de réflexion pour assurer le maintien de la productivité de leur industrie dans le contexte économique actuel. Ils sont invités à prendre part au tout premier salon Solutions Main-d'œuvre, un événement qui est qualifié déjà d'exceptionnel, qui réunira en une seule journée tous les partenaires essentiels pour surmonter les défis actuels liés à la pénurie de main-d'œuvre sans perte de productivité. Propulsé notamment par le Centre local de développement de Rouyn-Noranda et la Chambre de commerce. Ça aura lieu le 15 mai, c'est un mercredi, au Centre de congrès de Rouyn-Noranda. On lance le salon Solutions Main-d'œuvre le 15 mai, qui est un salon qui se tiendra pendant toute une journée, qui en fait permettra de dresser le portrait de toutes les solutions différentes qui permettront aux entreprises de pallier leur manque de main-d'œuvre. Donc ça peut être aussi bien du recrutement international que du recrutement inclusif, que de l'innovation technologique, l'intelligence artificielle, l'amélioration de processus et aussi la refonte de notre processus RH managérial. Donc, tout ça dans le but de donner un coup de main aux gens d'affaires, les gens qui œuvrent ici. Vous sentiez le besoin, qu'il y avait un besoin de ce côté-là? Ben oui, avec la pression que fait la pénurie de main-d'œuvre sur nos entreprises, elles ont de moins en moins le temps de regarder à droite, à gauche, c'est quoi les solutions qui s'offrent à moi. Fait qu'elles vont prendre les solutions les premières, mais les premières solutions, c'est pas forcément celles qui leur correspondent et c'est pas forcément celles dont elles ont besoin. Donc, durant toute une journée, on voulait recentrer ces solutions-là pour que les entreprises, juste en se dégageant une journée de leur temps, ils puissent avoir l'accès à toutes les solutions qui s'offrent à eux. Surveillez ce soir l'Agora des Arts qui présente à 19h le spectacle Malaise dans la civilisation. C'est une création d'Étienne Lepage et d'Alex Dufresne. Le spectacle qui met en lumière la comédienne Debbie Lynch White. Les spectateurs peuvent y voir un quatuor débarquer sur scène comme des touristes en toute ignorance des règles théâtrales. Une création prête à secouer les normes tant sociales que théâtrales tout en jouant avec la frontière entre la scène et la salle. Dans le circuit de Chiquini, les Huskies de Rouyn-Noranda reviennent à la maison demain et pourraient bien mettre un terme à la série de premier tour qui les oppose aux Olympiques de Gatineau. Après avoir gagné les 2 premiers matchs à la maison, la Meute qui a été à Gatineau perdu un match, mais se sont rapidement rattrapés, l'emportant 6-1 hier dans le 4e duel. Bill Zono a encore une fois mené la charge pour la Meute avec 2 points, portant son total à 7 en 4 matchs des séries. Si les Olympiques ont éliminé la Meute la saison dernière, les Huskies pourront se rattraper et rendre le pareil en fermant les livres demain 19h, match numéro 5 à l'Arena Glencore. Attendez-vous à 2 autres centimètres de neige. Ben oui, ce soir, la nuit prochaine, l'Abitibi, le Témiscamingue. La pluie demain avec +4. Samedi, des nuages en Abitibi, mais de beaux éclaircies au Témiscamingue. Ça augure bien, on le promet, pour de belles journées la semaine qui s'en vient. C'était vos infos régionales. Le Conseil régional de l'environnement en Abitibi-Témiscamingue invite les acteurs de la région à former une délégation témiscabitibienne, alors que le Forum national d'action climatique en revient. Ça doit rassembler tout le Québec les 16 et 17 avril au marché Bon Secours à Montréal. Merci d'avoir été là. On s'informe encore demain, 17h06. Bonne soirée.